Salut, c'est Béatrice. Aujourd'hui, j'essaie quelque chose d'un peu différent. Je vais faire un style vlog de mon voyage en Nouvelle-Écosse du début du mois de septembre. J'ai été invitée par Thurston, Nova Scotia à découvrir des endroits méconnus de la Annapolis Valley. Je vous invite donc à me suivre! Je suis arrivée à l'aéroport de Halifax où j'ai récupéré ma voiture de location. Je devais conduire jusqu'à Annapolis Royal, ma première destination, c'était environ 2 heures de route. J'ai fait un arrêt à mi-chemin à Kentville, à la Maritime Express Cider Company, où j'ai fait une petite dégustation de cidre et j'ai mangé un délicieux burger au poulet frit. Ensuite, j'ai repris l'autoroute. Entre Annapolis Royal et Kentville, il y a seulement 1 heure sur l'autoroute, mais j'ai réalisé qu'il y avait plein de petites routes de campagne, toutes plus belles les unes que les autres. Donc, pendant toute la semaine, j'ai vraiment essayé d'éviter l'autoroute pour prendre ces petits chemins, puis j'ai découvert plein d'endroits qui étaient vraiment magnifiques. Alors, c'est vraiment ce que je vous recommande si vous êtes dans le coin. Une fois arrivé près d'Annapolis Royal, il y a un petit village qui s'appelle Le Kill, où il y a cette super distillerie qui s'appelle Stillfire Distillery, où j'ai acheté le Apple Pie Moonshine qui était vraiment délicieux. Je suis arrivée à mon hébergement, c'est un super cute bed and breakfast, le Carlisle House. J'avais quelques trucs à faire pour le boulot, donc je me suis installée devant sur une chaise adirondack devant l'hôtel, puis j'ai profité du soleil un petit peu. Ensuite, j'ai marché jusqu'au centre d'Annapolis Royal. L'hôtel, c'est environ 400 mètres du centre sur la route principale, donc c'est vraiment super facile d'accès. Puis il y avait des magnifiques maisons historiques sur le chemin. Quand je suis arrivée à proximité du centre, j'ai vu qu'il y avait un band qui faisait leur setup parce qu'il allait avoir un spectacle gratuit ce soir-là. Alors je me suis promis de revenir faire un tour. Le village de Annapolis Royal, c'est vraiment magnifique. C'est un endroit historique qui a été super bien préservé. Il y avait des ports, des endroits pour marcher, des super beaux bâtiments. Il y avait plein de petits sentiers aussi pour admirer le bord de l'eau de plein de façons différentes. Après avoir marché pas mal, je suis retournée sur le boardwalk faire un petit tour au spectacle gratuit. Puis ensuite, je suis allée au Mad Hatter Wine Bar pour une petite dégustation de vin et une petite bouchée. Le coucher de soleil, c'était, mon Dieu, tellement beau, là, c'était vraiment une soirée parfaite. Le lendemain matin, c'était samedi, ce qui signifiait que c'était le célèbre Farmers Market de Annapolis Royal. J'ai acheté des beaux légumes, mais surtout le plus beau plateau de présentation du monde chez Annapolis Valley Woodworks. Ensuite, je suis allée faire un tour à Fort Anne, qui est de l'autre côté de la rue. C'est un lieu historique, il y a honnêtement pas grand-chose à visiter. Il y a un petit musée à l'intérieur du bâtiment central, mais c'est surtout magnifique et c'est fou de penser toute l'histoire qu'il y a un lieu qui est vraiment tout petit. C'est un excellent endroit pour pique-niquer, c'est ça que j'ai fait au bout du célèbre petit quai avec les chaises rouges de Parc Canada. Au marché, j'avais acheté des tomates, un petit pâté aux épinards, de la crème glacée et un biscuit. Ensuite, il faisait tellement beau cette journée-là, donc je voulais absolument en profiter. Je suis allée au Annapolis Royal Gardens qui sont, ma foi, exceptionnellement beaux. J'ai aussi beaucoup aimé la section sur les jardins domestiques. Ça m'a vraiment donné plein de bonnes idées pour faire mon jardin au cours des prochaines années. J'ai aussi aimé le petit sentier sur le bord de l'eau où c'est possible de marcher. Donc, c'était vraiment une parfaite activité pour profiter de la journée et la météo. Il faisait encore trop beau pour rentrer après, donc je suis allée faire une petite randonnée supplémentaire qui s'appelle le French Basin Walk. C'est juste à côté, ça fait juste 1 kilomètre. C'est complètement fou en fait que j'ai marché 20 000 km en une journée, considérant à quel point l'endroit c'est petit, mais il y a tellement de sentiers, c'est entouré de nature, tout se fait à pied. Ensuite, c'était l'heure du souper. Je voulais aller au Whiskey Teller, mais j'ai appris qu'ils avaient passé au feu quelques jours plus tôt. Ils avaient quand même ouvert leur terrasse grâce à leur food truck. Et c'était vraiment délicieux. Après, je suis allée au Annapolis Brewing Company pour faire une dégustation de 4 bières et cidre. C'était super sympathique, puis il y avait une prestation de Alana Mati et j'avais la vue sur le bord de l'eau et sur le coucher de soleil de ma terre. C'était malade. Ensuite, en soirée, il y a plusieurs locaux qui m'avaient suggéré de faire le Candlelight Graveyard Tour et je l'ai fait. J'aurais dû le faire avant de visiter le Fort Anne parce que j'ai appris plein d'informations qui étaient vraiment pertinentes lors de ma visite. Alors, c'est vraiment ce que je vous recommande. Le lendemain matin, je suis allée de l'autre bord de la baie pour découvrir Port-Royal, qui est une reconstitution de l'un des premiers établissements européens en Amérique du Nord. Ensuite, je suis allée tout près à Granville Ferry faire une randonnée à Delap's Cove Wilderness Trail. J'avais mal compris qu'avant de me rendre, il y a 2 randonnées qui sont regroupées sous ce nom-là. Donc, il faut prévoir un bon quelques heures si vous voulez faire les 2. Moi, je suis arrivée à 11h, j'avais pas de lunch, donc j'ai seulement fait le Bohaker Trail qui fait 2,2 km. C'est une sympathique petite marche sur le bord de l'eau. Quand on arrive au milieu du parcours, il y a une chute, puis après ça, on rentre dans le bois pour la deuxième moitié. Ça permet de se délier les jambes et de profiter des beaux paysages.
Après ça, ben, c'était le temps de luncher, donc je suis allée dans un petit casse-croûte qu'un local m'avait recommandé la veille. Ça s'appelle Crow's Nest Kilburn. Puis j'ai commandé un fish and chips qui était, ma foi, très décadent et très bon aussi. Ensuite, je suis allée à un endroit que j'ai trouvé par hasard dans Google Maps, puis j'avoue que je m'attendais pas à autant de beau. Puis j'espère que les images le démontrent. Ça s'appelle Bear River Winery. C'est situé comme au creux d'une vallée, donc la vue était vraiment exceptionnelle. Je fais ma dégustation bien installée dans une chaise Adirondack. Il y avait un soleil magnifique. Pour vrai, je reste restée tout l'après-midi sur place. Et en plus, les propriétaires étaient vraiment juste trop sympathiques. Ils m'ont suggéré plein de bonnes adresses à proximité, dont le village de Bear River. Il est surtout reconnu pour ses galeries d'art, mais je suis arrivée trop tard, donc tout était fermé. J'ai trouvé ça quand même cool d'admirer les bâtiments de la rue principale qui sont sur des pilotis. Après ça, il était déjà rendu genre 16-17 heures. J'avais une petite fringale qui faisait encore trop beau. Alors, j'ai encore trouvé au hasard une adresse sur Google Maps. C'était un petit diner de bord de route qui s'appelle Frank Endurance. Quand je suis arrivée, c'était comme un drive-in. Il y avait un groupe qui jouait de la musique. Je me suis commandé un immense cornet de crème glacée. J'ai comme rien compris de ce qui s'est passé, mais j'ai adoré mon expérience. Puis je suis rentrée pour ma dernière soirée à Annapolis Royal. J'avais même pas assez faim pour souper. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, c'était un peu plus gris, mais c'était vraiment étrange comme météo. C'était presque comme mystérieux. Alors, j'ai pris la route vers Middleton, qui était ma prochaine destination, puis je suis tombée sur un immense brouillard. Là, on voyait comme pratiquement rien. À un moment donné, j'étais en voiture, là, puis je suis vraiment comme rentrée dans le brouillard. C'était tellement impressionnant. Je voyais plus rien à genre 3 mètres. C'était complètement fou. Je suis quand même arrivée au Edelweiss Inn, qui a été un hébergement vraiment coup de cœur pour moi lors de mon voyage. C'est un petit peu inusité, c'est un hébergement de style genre allemand, alpin, en plein milieu de la Nouvelle-Écosse. Ça vient d'être racheté par une sympathique femme de l'Ontario et elle m'a donné tellement de bonnes idées d'endroits à visiter dans le coin. Donc, à sa suggestion, je suis allée à Margaretville et encore une fois, le brouillard a donné un incroyable spectacle. Je suis restée vraiment longtemps juste pour admirer la vue. Ensuite, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai soupé sur place, il y a un restaurant, puis j'ai observé le magnifique coucher de soleil. Le lendemain matin, j'ai profité de l'incroyable déjeuner qui était inclus, vraiment c'était délicieux. Puis il y avait encore du brouillard, mais c'était encore plus lourd que les jours précédents, alors je voulais vraiment en profiter. Je me suis promenée sur le site, il y a des magnifiques petits sentiers pour se promener. Et c'était vraiment comme mystérieux, encore une fois, comme ambiance, c'était vraiment spécial. Puis encore, pour suivre le thème du voyage, j'ai choisi un endroit au hasard dans Google Maps. Ça s'appelle le Healy Brook Falls and Caves Trailhead. C'est un peu bizarre pour se rendre parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication. Ça existe dans Google Maps, mais il n'y a aucun panneau. Puis le stationnement, c'est plus comme un élargissement de la route qu'autre chose. Quand je suis arrivée, le spectacle était, ma foi, c'était incroyable. Avec le brouillard, il y avait le soleil qui sort, la vapeur d'eau. Ça a donné des rayons. J'espère avoir réussi à capturer ça un petit peu avec les images. Puis lorsque je suis arrivée au bord de l'eau, je me suis retrouvée à une espèce d'arc-en-ciel de brouillard. C'était juste fou. Honnêtement, je pense que je suis restée 2 heures sur place juste à observer le phénomène. En fait, techniquement, ce que j'avais vu sur Google Maps, c'est qu'il y avait une petite marche, là, un petit sentier qu'on pouvait faire sur le bord de l'eau. Puis je l'ai même pas fait parce que je suis restée tellement longtemps juste à observer le phénomène. C'était vraiment incroyable. Ensuite, une des adresses que la propriétaire du Edelweiss Inn m'avait recommandé, c'est le village de Hampton. C'était plus loin que je pensais, donc je retournais beaucoup sur mes pas. C'était un sympathique endroit avec un beau phare, puis ça m'a permis de découvrir aussi le parc Valley View, qui est sur la petite montagne qui sépare la vallée de la mer. Ce sera un excellent endroit aussi pour pique-niquer. Ensuite, je suis allée à Berwick et j'ai commandé un autre délicieux fish and chips au Union Street. Puis j'ai fait une dégustation de bière au Smokehouse Tap Room juste à côté. Après ça, j'ai continué ma route. Il faisait enfin soleil, donc je suis allée faire un petit tour à Harborville. Puis je suis tombée par hasard sur ce poster DIY qui dit que c'est l'endroit situé pile poil entre le pôle Nord et l'Équateur, ma prochaine destination. Ensuite, j'ai pris la plus grosse crème glacée au monde au Dempsey Corner Orchards, qui est un endroit super cute où il est possible de faire de l'autocueillette de fruits et légumes. Puis j'ai profité d'une autre soirée relax à l'hôtel avec un autre magnifique coucher de soleil. Le lendemain, c'était un petit peu gris. J'ai quand même continué mon exploration des villages portuaires en allant à Halls Harbor. Je sais que la baie de Fundy a les plus grandes marées du monde, mais c'est vraiment exceptionnel là, de voir les bateaux qui touchent au sol, puis en sachant que genre, quelques heures plus tard, ils vont voguer comme si de rien n'était. Vraiment, c'est quelque chose à voir. Ça semble simple, mais c'est
tellement, mais tellement impressionnant. Ensuite, je suis allée au Bloomington Lookoff. C'est un peu similaire au parc Valley View, mais c'est vraiment plus comme un parking avec vue. C'était encore une fois magnifique, malgré qu'il faisait, comme on peut le voir, encore assez gris. Ensuite, je me suis installée pour faire un pique-nique bien relax sur le bord de la plage à Kingsport. Et c'était encore une fois la marée basse, donc j'ai filmé cette vidéo juste pour montrer à quel point, comme je pouvais marcher loin, j'ai marché puis j'ai marché et j'étais zéro proche de l'eau. Ensuite, je suis allée faire une dégustation au magnifique Bloomington Estate Winery. C'était exceptionnellement beau. Ce matin-là, il y avait eu un groupe VIP qui avait fait une dégustation, donc il y avait plein de bouteilles de bulles ouvertes, donc j'ai vraiment eu une dégustation incroyable. Ensuite, je suis allée à mon dernier hébergement qui était le Old Orchard Inn où j'ai mangé un repas avec plein de légumes parce que j'en avais besoin et du vin parce qu'il fallait bien goûter les vins locaux, on s'entend. Le lendemain matin, encore une fois, malheureusement, il faisait gris. Donc, je suis allée vers Scotts Bay pour découvrir le Cape Split, mais j'étais zéro équipée pour faire une randonnée. Donc, je suis juste restée un petit peu sur le bord de l'eau avant d'aller plutôt vers le parc provincial Bloomington. C'était encore la marée basse, donc j'ai pu me promener sur le fond du bassin. C'était vraiment exceptionnel. Puis quand je dis qu'on voit vraiment à quel point les marées sont immenses, j'ai encore passé quelques heures juste à marcher, à relaxer dans ce coin-là, à admirer les falaises. Puis surtout quand le soleil est sorti et les couleurs sont devenues folles, c'était vraiment d'un orange brûlant. C'était magnifiquement beau. Puis à mon étonnement, ça a fait ressortir vraiment mon côté geek. J'ai comme eu envie de me partir une collection de roches. Il y avait plein de sédiments, genre du marbre. C'était complètement fou. En tout cas, je pensais pas être une geek de roches. Je sais que je l'ai été quand j'étais petite, mais j'ai découvert que je suis peut-être encore. Là, le soleil était sorti, puis j'en ai profité pour faire une petite dégustation de vin au 1365 Church Street Vineyard and Winery. On peut le voir sur les photos, les vignobles de la Nouvelle-Écosse ont eu un terrible gel qui a tué plein de chardonnay ce printemps. C'était vraiment triste à voir, mais point positif, les vins que j'ai goûtés étaient excellents. Ensuite, je suis allée luncher au Dixie Baxter Taproom and Bistro et je me suis dirigée vers Miners March à Kenville, mais c'était pas le bon moment de la journée pour ce genre de marche parce qu'il faisait vraiment trop chaud et trop soleil. Donc, je suis plutôt allée découvrir le Kenville Ravine. Mais comme vous pouvez voir, c'est un petit peu étrange comme endroit. Faut genre aller dans le stationnement d'un centre de recherche du gouvernement avec plein de clôtures pour trouver l'entrée. Mais une fois qu'on a trouvé l'endroit, c'est un endroit vraiment sympathique, ça fait du bien d'être à l'ombre un petit peu en forêt. En soirée, je me suis fait un petit snack avec tous les produits locaux qui me restaient, puis j'ai admiré le coucher du soleil. Et c'était le temps du réveil très tôt pour prendre l'avion et rentrer à la maison. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu différente. Vous me le direz. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais remercier encore une fois Tourism Nova Scotia qui m'a invité à découvrir les endroits méconnus de Annapolis Valley. J'espère vous en avoir fait découvrir quelques-uns aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt!